Salut, moi c'est Hakim. Et moi c'est Juliette. Nous sommes deux étudiants à l'école des mines et aujourd'hui nous allons vous parler de notre projet de jeu sérieux pour le concours Superform. Nous on a une particularité dans ce concours, et c'est de travailler pour un public de travailleurs handicapés. Et ça c'est un gros challenge, parce qu'il va falloir réussir à se mettre à leur place pour concevoir un jeu qui soit adapté. En plus de ça, c'est aussi un challenge pour d'autres raisons. D'abord sur la thématique abordée, la qualité de vie et santé au travail, qui est quelque chose qu'on ne rencontre pas forcément dans son cursus d'ingénieur. Donc c'est forcément très intéressant. Et puis après il y a l'aspect humain, c'est-à-dire aller à la rencontre d'un public auquel aussi on n'a pas forcément été confronté, un public de travailleurs en situation de handicap, avec aussi des encadrants. Et donc c'est forcément très enrichissant d'un point de vue humain et aussi d'un point de vue compréhension des différents problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Et enfin, dernier aspect, c'est l'aspect de timing, c'est-à-dire que le concours Superform se termine pour la plupart en juin ou en juillet, alors que pour nous, avec les deadlines de l'école, le concours doit se terminer fin janvier, début février. Donc c'est un sacré challenge. On a la particularité d'avoir un projet qui implique de nombreux acteurs. On travaille avec donc 2 établissements ou services d'aide par le travail, ESAT, ITAC et IMCP Loire. Je suis responsable social et emploi et mes missions sur les ZAD, c'est de coordonner l'équipe pluridisciplinaire qui a pour rôle d'accompagner et de construire pour chaque usager qui travaille dans notre ESAT un projet individualisé. ESAT, déjà qu'est-ce que c'est? C'est un établissement de services d'aide au travail. Donc nous on accueille des personnes handicapées, donc atteintes de paralysie cérébrale. C'est des personnes qui peuvent avoir des troubles associés, des troubles auditifs, de la vision ou des troubles cognitifs. Et on est aussi en contact hebdomadaire avec 2 ergonomes qui sont là pour nous accompagner dans le projet. J'interviens avec un autre ergonome auprès de 2 étudiants de l'école des mines pour la création d'un jeu sérieux sur la santé, la sécurité et la qualité du travail. Notre enjeu était d'aider les étudiants à tenir compte du travail réel, c'est-à-dire à tenir compte de ce qui joue au concret, dans le concret du travail, tant en termes de difficultés à tenir que de ce qu'il faut mettre en œuvre pour réussir à faire le travail, les stratégies, les savoir-faire de prudence. Et donc on interagit aussi avec tous les acteurs Superform. Tout ça, ça rend la communication avec tous essentielle. Alors on fait des rendez-vous réguliers et on essaie de maintenir un rythme de copilotage pour maintenir tous les acteurs informés. Nous avons la chance d'avoir 2 établissements qui sont très impliqués dans le projet, en plus des 2 ergonomes qui nous suivent chaque semaine. Et donc les 2 ESAT nous ont déjà ouvert leurs portes. Nous avons également pu réaliser des entretiens avec les encadrants d'ateliers, mais également certains travailleurs, dans le but de comprendre ce qu'ils attendaient du jeu sérieux que nous allions créer. Nous avons également pu créer un prototype de jeu que nous avons testé début décembre avec des travailleurs en situation réelle et ça a été très instructif et ça nous a permis d'alimenter le jeu avec leurs remarques dans le but de l'améliorer pour une version 2. Je dirais que comme dans tout projet, déjà, il est important d'aborder le sujet avec beaucoup de rigueur et de bien communiquer au sein de l'équipe et de se répartir les tâches dès le début pour pas se retrouver surchargé. Je pense que l'essentiel c'est de bien discuter avec l'ensemble des acteurs du projet, de bien comprendre les besoins, les attentes, et également à qui le jeu est destiné, pas de se précipiter sur la réalisation du jeu, mais d'abord bien établir le périmètre et ensuite forcément sa réalisation est beaucoup plus simple. L'intérêt qui nous a plu vraiment c'est cette sensibilisation à la sécurité. Nous, nos travailleurs peuvent travailler sur des machines, sur des postes de travail en utilisant certains outils, arriver à comprendre quels sont les risques qu'ils encourent dans le travail, dans l'atelier, dans leur démarche quotidienne. Et les 2 étudiants ont été très ouverts à cette approche, ont mis beaucoup d'énergie, de présence sur le terrain auprès des ESAT, de structures également très ouvertes. Et aujourd'hui, nous avons un jeu qui tient compte du concret du travail et avec 2 effets positifs. C'est l'un que les participants se sentent concernés par le jeu parce que ça parle à leur travail, ça leur parle. Et de 2, parce que les choses qui sont discutées autour du travail et de la santé permettent certainement d'avoir des effets au quotidien dans leur travail. En tout cas, c'est le pari qu'on fait aujourd'hui et un enthousiasme très grand dans cette aventure pour nous et avec mon autre collègue. Les meilleurs moments, ils se passent dans les ESAT, au contact des travailleurs. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance avec ce projet parce qu'on en apprend beaucoup humainement.
On rencontre plein de monde et on évolue dans un environnement qui est très bienveillant. Je pense que le plus fun, c'est de voir l'engouement des travailleurs autour de nous. On a déjà pu réaliser donc un premier test et on a vu leur implication et leur souhait de voir ce projet se réaliser. Et donc d'avoir la direction, les travailleurs, les ergonomes, l'école, tout le monde derrière nous pour ce projet, c'est vraiment hyper stimulant et ça nous donne encore plus envie de le réaliser.